À l'Assemblée nationale, Fifi Masuka chez le patriarche Mbosso pour désorientation dans le cadre de l'Union sacrée de la nation, le président du bureau provisoire de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso, a ouvert depuis mardi 20 février 2024 le porte de son cabinet de travail à Madame Marie-Thérèse Fifi Masuka Saini, députée nationale élue de Kolwezi et gouverneur AI de la province du Lualaba. Au menu de l'échange, la gouverneure AI de Lualaba est venue recevoir de l'autorité du président du présidium de l'Union sacrée de la nation des orientations par rapport à la santé de l'Union sacrée de la nation au sein de la province du Lualaba. Elle s'est exprimée en ces termes suivants. Je suis élue députée nationale de la province du Lualaba dans la circonscription électorale de la ville de Kolwezi. Il était tout à fait normal aussi en tant que vice-gouverneur de la province du Lualaba de pouvoir passer et faire mes civilités auprès de l'autorité de notre Assemblée nationale. Il n'est pas seulement autorité de l'Assemblée nationale, mais il est le membre du présidium de l'Union sacrée. Et moi, je les représente au niveau de la province du Lualaba, raison pour laquelle on devait échanger après les élections au niveau national, provincial et municipal. On devait venir aussi voir son autorité pour que nous puissions avoir des orientations par rapport à la santé de l'Union sacrée dans les provinces. Donc, la raison qui nous a amenés ici est une raison purement politique et aussi, en tant que député national, il était normal de pouvoir voir mon mentor pour pouvoir s'imprégner de quelques conseils pour continuer les mandats que nous allons choisir. Aujourd'hui, nous sommes député national, provincial et il y a aussi le poste de vice-gouverneur et gouverneur à l'intérim que nous sommes en train de faire. Je suis venue demander des conseils et j'ai eu ces conseils et nous allons progresser par rapport à l'Union sacrée, beaucoup plus spécialement. Vous avez vu que nous avons reçu les chartes, donc nous allons faire une bonne diffusion et continuer que la bonne santé de l'Union sacrée puisse persévérer. Nous avons déjà déposé la lettre de ce que nous avons pu choisir. Nous restons au niveau provincial. C'est pourquoi nous rentrons sur la ville de Kolwezi, qui l'Assemblée provinciale va valider les mandats des députés provinciaux. Donc, nous avons pu choisir cette voie-là pour continuer. Nous avons besoin de la base, comme le présidium nous a dit tout à l'heure, on a besoin de la base. Ceux qui sont ici, nous continuons à travailler à partir de la base. De son côté, le président du bureau provisoire Christophe Mbosso a éclairé son opinion sur ce qui se passe avec les personnes frappées d'incompatibilité. Suivez sa réaction. Pas de démission. Ils doivent choisir entre l'Assemblée nationale et les fonctions qu'ils occupent ou qu'elles occupent. Donc, il y a un choix à faire. Il n'y a pas de démission. Les ministres présentent les démissions des cas échéants chez le Premier ministre. Le Premier ministre présente sa démission auprès du chef de l'État. Donc, l'Assemblée nationale ne reçoit pas de démission de qui que ce soit. Il y a des ministres, des vice-ministres, des mandataires qui ont fait des choix. Du fait qu'ils ont été élus députés nationaux, eh bien, ils ont fait le choix pour l'Assemblée nationale. D'autres ont fait le choix pour rester là où ils travaillent aujourd'hui. Celui qui n'aura pas choisi, ni là où il est aujourd'hui, ni à l'Assemblée nationale, il est censé avoir renoncé à son mandat. Ce n'est pas fini. L'honorable Dongo Mobutu a réagi par rapport au sujet d'incompatibilité. Suivez sa réaction. Le président de la République peut être aussi compris différemment. Comment? En ce sens qu'il y a une catégorie des ministres qui ont été candidats et qui ont opté pour la législature. Et il y a une autre catégorie des ministres qui n'ont pas été candidats et qui malheureusement ont subi le fait de la démission du Premier ministre qui fait tomber tout le gouvernement. Moi, en mon entendement, je
pense que c'est cette catégorie de ministres qui ne sont pas frappés par l'incompatibilité du cumul qui doivent continuer à exercer, à expédier les affaires courantes. En ce qui concerne mon entendement, je ne suis pas juriste de formation et je comprends les choses dans ce sens-là. D'autant plus qu'un ministre qui a déjà opté pour son mandat à l'Assemblée nationale ne peut plus revenir en arrière et aller dans l'exécutif. Donc c'est ça. Je pense que la décision du président de la République touche seulement les ministres qui n'ont pas été candidats, qui n'ont pas été élus, et dans ce sens, ils peuvent continuer à prendre. Écoutez, je ne pense pas qu'on a demandé au Premier ministre. On a dit au ministre. Hein? On a demandé au ministre d'expédier les affaires courantes. Dès lors que le Premier ministre dépose sa démission, le gouvernement tombe avec lui. Cependant, il y a ce principe de continuité de l'État qui doit être mis en exergue. Alors, qui va expédier les affaires courantes? Je pense que les personnes habilitées ne sont que d'autres ministres. Raison pour laquelle je suis en train d'épingler deux catégories des ministres. Il y a une catégorie des ministres qui sont frappés par l'incompatibilité du fait qu'ils étaient candidats et ils ont opté pour l'Assemblée nationale. Mais il y a une autre catégorie de ministres qui n'ont pas été candidats, mais qui ont été, comment dirais-je, je dirais de manière biaisée, victimes de la démission du Premier ministre. Je pense que la continuité doit être assurée par cette catégorie de ministres. Donc, voilà. Merci.